psaume 118, verset 6, il est dit, « L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ?» Donc, si nous savons que les hommes ne nous feront rien, nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas de crainte, mais nous allons nous fortifier et continuer à marcher vers en avant. Je me rappelle quand j'étais un petit enfant, un petit gosse entre 14 et 15 ans, j'ai dû faire une aventure parce que je voulais être un enfant qui continue à obéir à la volonté de Dieu et qui se méfie des commandements des hommes, mais qui se soumet au commandement et à la volonté de Dieu. Je voulais exprimer ma liberté en restant en pratiquant ma foi sans me soumettre aux lois et aux commandements des hommes. Je venais de rentrer dans une école secondaire qui m'exigeait et m'obligeait à laisser tomber toutes mes pratiques pieuses religieuses pour me conformer au règlement de l'école qui était en contradiction avec ma croyance et ma conscience. J'étais un gosse de 14-15 ans. Et mes frères, je vous dis que ce n'était pas facile. Mais tu sais que Jésus a dit qu'il faut avoir la foi des petits-enfants. Moi, je n'avais pas calculé tout le risque que cela comportait quand j'ai voulu exprimer mon choix de rester sur ma foi, sur ma sincérité, ma piété envers mon Dieu. Et quand je considérais que ma liberté et le choix de servir et de suivre et d'obéir au commandement de mon Dieu était quelque chose et demeure quelque chose de non négociable, je ne savais pas à quoi je m'exposais. Mais peu de jours après, sans même finir un trimestre dans cette école, je me suis vu repoussé de l'école. Je me rappelle quand on a appelé mes parents et c'est ma mère qui était venue et on lui a dit, « Madame, votre enfant ne veut pas se soumettre au règlement de l'école et par conséquent, si vous pouvez, empêchez-le. Et si vous ne l'empêchez pas, partez avec votre enfant, il n'a pas de place dans notre école. » Je me rappelle quand ma maman a été ferme pour me soutenir, pour me dire que notre enfant exprime sa liberté de servir, de prier et d'adhérer au commandement de son Dieu et nous le soutenons. Immédiatement, on a dit, il n'a plus de place ici. Je me rappelle, ce soir-là, mais quand j'ai pris ma valise pour quitter l'école, comme je vous dis, je n'avais pas mesuré comme un enfant, je n'avais pas mesuré toutes les conséquences que cela comportait. Mais aujourd'hui, comme un homme adulte, et vous conviendrez avec moi qu'avant de poser un tel acte, nous savons ce qui nous attend et nous voyons le risque qui est devant nous. Mais je me rappelle, quand j'étais sur la voie, après avoir tourné le dos à l'école, laissant l'école derrière mon dos, c'est là où j'ai commencé à voir qu'il se pourrait que je ne vois plus jamais encore la porte d'une école. C'était autour des années 80-82, mes amis. Ce n'est pas aujourd'hui où vous avez les écoles qui poussent comme les champignons dans chaque commune, dans chaque village. Les écoles secondaires, à cette époque, se comptaient par 2 ou 3 par région. Ça veut dire que vous n'avez pas une école dans le village, vous n'aviez pas une école dans la commune, vous n'aviez pas une école secondaire même dans ce qu'ici on appelle le département, parce qu'en Afrique de l'Ouest on appelle le département ou bien la sous-préfecture ou la préfecture, je ne sais pas.
c'était que par région qu'on pouvait compter une ou deux écoles. Ceux qui ont étudié à cette époque se rappellent. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai laissé l'école derrière moi, je voyais la possibilité de ne plus rentrer à l'école. Mes chers amis, c'était lourd, difficile, pénible. Mais je n'étais pas en train de regretter pour dire qu'on me laisse retourner à l'école. J'ai confié mon sort à l'Éternel. L'un de mes textes favoris a toujours été Psaume 37, verset 5. C'est un verset que j'ai depuis l'enfance. Confie ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Même si je disais ça, de l'autre côté, j'étais très faible. Jusqu'à ce que j'étais tenté même de rentrer sous les pneus des camions pour qu'ils m'écrasent parce que la honte, l'échec, la peur de l'échec, la honte, la question qu'est-ce que je devenais était tellement lourde de conséquences que je n'arrivais même pas à l'appréhender et à m'avoir au-delà de cette situation. Mais je vais vous témoigner, mes chers frères et ceux qui m'écoutent, que l'Éternel est bon. Heureux ceux qui se confient en lui. Heureux ceux qui ont fait de lui leur refuge, leur abri, leur haute retraite, leur appui, leur sauveur, leur libérateur. Parce que je me suis confié en lui aveuglement comme un petit enfant, l'Éternel a ouvert les portes auxquelles je n'avais jamais pensé. J'ai pu étudier et atteindre les objectifs, gravir les sommets, atteindre les cimes que je n'aurais jamais rêvé revoir à cause de cet incident. Mais quand on se confie à l'Éternel et quand on met en lui sa confiance, vous pouvez compter sur lui et il va vous secourir. Il est notre secours. Mes chers amis, ici je dis ce petit témoignage pour affermir ceux qui sont menacés d'abandonner les écoles. Je sais que dans la région où nous sommes, en Afrique de l'Ouest, quand un enfant veut garder sa liberté de religion, de conscience, on va le ridiculiser, on va le railler, on va l'humilier et il ne saura pas même comment il sera traité. Mes chers amis, confiez-vous à l'Éternel et il agira. Mettez en lui votre confiance. Ne vous effrayez pas, ne craignez pas les hommes parce que notre Dieu qui nous sauve, qui nous garde, qui nous protège, il est plus fort que les hommes et les hommes ne peuvent rien nous faire si nous nous confions en celui-là à qui appartient notre souffle de vie. Et même ces hommes qui vous menacent, leur souffle de vie appartient à l'Éternel. Le Daniel qui a gardé ses prières, il a été retiré de la fosse au lion vivant. Aucun lion n'a pu le manger. C'est notre Dieu, c'est le Dieu en qui je vais me confier. Et c'est le Dieu qui l'a sauvé, qui va nous sauver. En Psaume 121, nous allons lire versets 2 à 8. Nous lisons et nous concluons. Nous lisons dans la Bible du Semeur, dans la version Bible du Semeur. Psaume 121, versets 2 à 8. Je lis. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais. Il ne dort jamais. Il ne sommeille. Celui qui protège Israël. Je ne sais pas pourquoi. Si vous allez m'écouter, vous allez crier, dire Amen. Eh bien, il continue ici. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues
dès maintenant et à jamais. Mes chers amis, je voudrais vous inviter à mettre votre confiance ferme en l'Éternel. Ici, c'est être ferme en l'Éternel. Ne pas être dérangé et découragé et terrassé et tenté pour maudire Dieu, pour abandonner Dieu, pour s'écarter du droit chemin parce qu'il y a des menaces, parce qu'on pense que si on fait le choix, on ne va plus manger, on ne va trouver ni le pain ni de l'eau. Non, c'est Dieu qui nous donne du pain, c'est Dieu qui nous donne de l'eau à boire, c'est Dieu qui nous donne l'abri où habiter, c'est Dieu qui nous fait marcher sur les hauteurs. Il a promis qu'il va nous faire marcher sur les hauteurs et il va nous élever jusqu'à nous montrer son salut. Ma prière pour vous et moi, mes chers qui m'écoutez, c'est que ce soir, nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu, lui confier notre vie et vivre en lui. Et ainsi, quand il apparaîtra sur les nuées, quand il appellera les siens, il nous reconnaîtra comme siens parce que nous serons confiés à lui. Amen.